chose qui pourrait décoller, c'est qu'une voie unifiée de l'AES et voilà les cotisations. Donc, AES aujourd'hui est une voie qui est unifiée. Unifiée dans la mesure où, de plus en plus, on a des dirigeants de l'AES qui prennent des décisions assez osées. Et cette décision-là, ça va dans le sens de la cohésion régionale. Donc, une voie unifiée renforce donc le pouvoir de négociation avec l'Union africaine, la CEDEAO et d'autres acteurs internationaux. Tu peux voir leur présence aux Nations Unies. C'est par exemple ce genre d'unification de voix-là. Et cela favorise un passage d'une prise de décision centralisée à un modèle plus consultatif et sensible aux réalités régionales. Également, ils ont parlé des décisions ancrées dans la réalité locale. Donc, il y a toujours cette perspective de réalité locale. Et je pense que c'est un facteur de souveraineté. Parce que si les décisions qui sont prises ne reflètent pas les aspirations, eh bien, cette participation populaire-là va manquer au rendez-vous. Vous savez, c'est ça qui fait la particularité du leadership, surtout au Burkina Faso, où on voit c'est pratiquement les civils qui construisent les rues. Et cela économise les mains-d'œuvre et d'autres expertises qui devaient accumuler l'argent. Donc, sur ce plan-là, il faut dire les ministres de l'AES ont insisté sur le fait que les décisions de l'Union africaine doivent refléter les réalités sur le terrain et non de l'abstraction. Et donc, des décisions basées uniquement sur les principes risquent d'être inefficaces. S'ils envoient seulement des sanctions, cherchent à faire l'isolement et bien d'autres choses, oui, ça peut marcher jusqu'à un certain niveau, mais elle ne peut pas être efficace. Or, la collaboration avec les autorités locales et la compréhension des dynamiques sociales pour des opérations plus efficaces et mieux alignées avec les priorités nationales, c'est ce que appellent donc ces ministres de l'AES. Le quatrième, c'est les missions d'immersion, immersion et de correction. Il faut que ça survole le volet perception. Donc, pour pouvoir s'imprégner de la réalité, l'initiative de l'Union africaine d'envoyer des représentants sur le terrain dans les pays de l'AES constitue un pas concret pour combler le fossé des perceptions. Mais la compréhension internationale du Sahel est souvent façonnée par des médias occidentaux qui, parce qu'on a coupé l'herbe fraîche sur leurs pieds, donnent l'orientation négative et dans leur propre pays, sanctionnent des personnes qui parlent de ces lapses sur leur gouvernance. Donc, l'immersion permet aux décideurs de l'Union africaine de constater directement les menaces sécuritaires et les défis de gouvernance et les dynamiques sociales. Cette approche garantit des politiques réactives plutôt que des symboles. Donc, voilà la recommandation. Cinquième pour sortir, c'est la critique sur soutien international. Donc, ce soutien international